Bon, je suis prêt pour le tournage. J'ai vos questions et je vais y répondre. Bon, je suis prêt pour le tournage. On adore. On va poster. Merde! Oh, mais c'est rien. Voilà les gens. Boum. Alors. Wesh. Bon. Alors, deuxième vidéo, si on compte pas le trailer sur ma chaîne YouTube, pourquoi j'ai ces lunettes? Vous me demanderez. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça dans le genre de débarras que j'ai. C'est les trouvailles du confinement. Bon, on s'en fout. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Snap. Alors, trêve de plaisanterie. Vamos. Donc, on commence avec la première question qui vient de Joséphine. Alors, Joséphine nous pose la question de si tu devais recommencer ta vie, ce serait quand? Buena question, comme diraient les Espagnols. Je dirais les années 70-80, parce que en soi, il y avait beaucoup moins révision de l'histoire, avec guerre froide et tout, déjà ça, tu l'oubliais. Et aussi, parce que niveau style vestimentaire, musique, genre, je trouve que c'était bien. Ça groovait. Qu'est-ce que je sens? Non, enfin bref, non, j'irais années 80 parce qu'en soi, genre, c'était bien, frère. Bah ouais. Ah oui, pourquoi j'ai la casquette? Parce qu'en fait, j'ai un épi sa mère. Et comme, eh ben, j'ai un épi, et m'ont mis une casquette pour dire de tout cacher. Allez, on passe à la deuxième question qui vient de Marie. Marie qui nous pose la question de quelle est la chose la plus folle que tu aies faite sur un coup de tête? Alors Marie, la chose que j'ai pu faire sur un... La chose la plus folle que j'ai pu faire sur un coup de tête, je crois que c'est aller en droit à la Cato. Ouais, parce que en soi, jusqu'au dernier jour de Parcoursup, j'ai hésité à prendre la Cato. Et en gros, c'est vraiment genre, j'ai fait bon allez, j'y vais. J'ai cliqué. Et après, j'étais en mode, mais attends, t'es dans cette merde. Et je me suis vraiment réveillé, j'ai fait aller, je le fais. Donc voilà. Après, je pense pas que il y a vraiment des choses que j'ai faites sur un coup de tête. Bon, à part, je vais dire peut-être me raser les cheveux, Anto, tu te reconnais. Venir à 7h20 au lycée avec une tondeuse, elle a dû finir ma boule à zéro. Troisième question qui vient de Cassandre. Alors, qui m'a demandé de vous raconter une anecdote gênante du collège. En cinquième, je faisais un échange à Léana, tu te reconnais. Je crois que c'était avec des Polonais, si j'ai pas de conneries. Enfin, dans ces pays-là. Et avec Léana, en fait, on devait tourner des vidéos. Donc, notre prof, elle tournait des vidéos, des gens qui parlaient et tout. Et en fait, Léana et moi, on était dans le fond. Et à chaque fois, on dansait une valse. Genre vraiment, pendant qu'elle était en train de tourner la vidéo, on était en train de danser une valse. On passe maintenant à la Pergunta 4, qui vient de Lydia. Et Lydia m'a demandé si j'avais été un légume, lequel je serais. Et pourquoi? Alors déjà, cette question déjà est très bizarre. Je me demande ce que toi tu penses dans la vie de tous les jours. Mais enfin bref. Je dirais un légume. Je dirais un oignon. Pourquoi? Mais j'adore les oignons. Oignons frits, oignons crus, oignons sautés. Franchement, genre, j'aime trop les oignons. Donc, ouais, je dirais un oignon. Maintenant, pourquoi? Telle est la question. Mais, un oignon. Voilà ma réponse. Alors, on passe à la question number 5. Oui, avec Marie-Rez qui nous pose la question de quel est ton plus grand rêve?
Alors, ma chère Marie, c'est pas pour paraître capitaliste ou un truc comme ça, enfin, même si je le suis, j'en ai rien à foutre. Mais, je dirais, être riche et vraiment, genre, ouais, être riche et pouvoir m'acheter ce que je veux sans regarder. Enfin, sans regarder le prix, en fait. Genre, je passe ma carte et bim, bip, ça passe. Et que je me tape pas un paiement refusé comme j'ai déjà pu avoir. C'est très gênant. Mais bon, ouais, je reste. Numéro 6. Alors, c'est Léana qui m'a dit, si tu devais être enfermé dans une cage, tu préférerais que ça soit avec un lion ou un alligator. C'est quoi cette imitation nulle à chier? Enfin bref, j'irais un lion. Parce qu'en fait, je sais pourquoi je serais mort dans la cage avec le lion. Parce que déjà, de 1, il est plus fort que moi. Et de 2, parce qu'en fait, je voudrais trop lui faire des câlins. Genre vraiment. Donc, voilà quoi, un lion. Et je sais que je serais mort parce que j'aurais trop envie de lui faire des câlins. Et de toucher sa crinière avec. Et ça devient gênant. Et on passe à la question suivante. On passe à la 6e question. 7e question. Et oui, parce que je ne sais pas compter. Et donc, ça vient de Salomé qui me dit, imaginons que ce soit le dernier jour que tu as à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Elle m'a précisé, sans le confinement. Alors, en soi, 24 heures, c'est court. Donc, c'est court parce que du moment où tu vas vouloir aller quelque part, visiter quelque part, le temps va se raccourcir. Donc, j'irai vraiment, genre, rester avec ma famille. Parce qu'en soi, à ce stade-là, genre, je peux rien faire. Genre là, ouais, je peux rien faire. Mais après, je crois que, bon, c'est nul hein, comme réponse, hein, mais je dirais oui, aller au resto, manger avec toute ma famille et tout machin, manger japonais, parce qu'ils n'auront pas le choix, puisque ça sera mon dernier repas, littéralement. Mais donc, ouais, passer la journée avec ma famille, mes amis, et aussi un peu préparer mon enterrement, hein, genre en mode je fais cette musique, pas cette musique et tout machin. Et donc voilà, el numéro 8 qui vient de Léa. Léa qui m'a dit oui, quelle est la plus grosse connerie que tu aies pu faire à l'école et la plus grosse gaffe que j'ai pu dire à mes parents. Donc, mais dans mon chauffage qui se met en route, la plus grosse connerie que j'ai pu faire à l'école, ce serait d'être trop gentil. Parce que vraiment, hein, genre, ça se voit pas de prime abord. Mais quand j'aime vraiment quelqu'un, genre amitié, et ben, je donne beaucoup à cette personne. Et des fois, cette personne, elle me donne pas autant que ce que je lui donne. Je ne vise personne, mademoiselle Myrtille. Mais bon, voilà. Ça, les vrais reconnaîtront de qui je parle. Voilà quoi. Mais, ouais, j'irais ça. Mademoiselle Myrtille, je l'appelle comme ça parce qu'en fait, on était amis pendant 3 ans. Enfin, amis, grosse guillemets. Et en gros, à chaque fois, se faisait un cercle d'amis, mais moi, j'étais vraiment là que en route de secours. Et donc, voilà quoi. On adore quoi. Et, ah oui, par rapport à mes parents, ce que j'ai pu dire, bon, en fait, genre, en soi, ce que j'ai dit, c'était pas grave, mais en fait, c'est comment ils ont réagi que ça a été grave. Ça a été, une fois, on était au restaurant japonais et j'allais avec ma mère au buffet à volonté. Et genre, je regarde le frigo et je sais pas pourquoi j'ai dit, oh, ils ont même pas de Superboc. Et ma mère, elle m'a dit, pourquoi tu voudrais qu'ils aient une Superboc? Et j'ai dit, j'aurais pas en prendre une. Et de là, depuis qu'elle a su que j'avais bu une bière, durant tout le reste du dîner, ils étaient en train de parler avec les parents. Elle était en train de parler avec mon père en mode, ah, mais tu vois, Laurent, machin, il boit, il peut plus sortir et tout, machin. Donc, en soi, c'était pas grave ce que j'avais dit. Mais en fait, c'est juste comment ma mère a réagi et la proportion la proportion qu'elle a eue face à ce que j'avais dit.
Mais sinon, en soi, genre, c'est pas si grave que ça. Alors, on passe à la 9e question. Une question de Jean qui me dit quelle est la chose la plus méchante que j'ai pu faire. La chose la plus méchante que j'ai pu faire. Alors, je ne pense pas personnellement que j'ai fait quelque chose de méchant parce qu'en fait, toutes les actions que j'ai pu faire, elles étaient justifiées et il y avait genre un raisonnement genre justifiable par rapport à ce que j'avais fait. Mais maintenant, si je devais dire quelque chose de méchant que j'ai pu faire, franchement, je dirais la façon dont j'ai pu traiter certains profs. Enfin, même si c'était totalement mérité, je dirais Madame Boykin parce qu'en fait, en soi, genre, comment gérer. Enfin, parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Boykin, c'était ma prof de collège d'allemand. Et le dernier cours, j'ai complètement pété un câble avec elle parce qu'elle m'avait pris le chou et qu'elle m'avait arraché un bloc-notes. D'ailleurs, elle m'a jamais rendu le bloc-notes. Et ouais, j'ai complètement pété un câble sur elle et tout. J'ai failli la frapper, je me suis barré de son cours et tout. Et en fait, quand j'y repense, je me dis genre, ça en valait pas la peine. Mais ça en valait pas la peine parce qu'en fait, elle en valait pas la peine tout simplement. Genre, en fait, c'est une femme désespérée qui cherchait à avoir de l'action dans sa vie. Je sais pas, peut-être que sa vie elle est pas assez pimentée. Mais ouais, j'irais la façon dont j'ai pu la traiter elle. Ouais. Parce qu'en fait, elle en valait juste pas la peine et elle méritait pas mon temps ni mon énergie. Numéro 10. Pour la 10e, c'est assez bien parce qu'en fait, Chloé m'a posé littéralement 4 questions. Donc bon. Alors la première question, c'est si demain je devais être sur une île déserte et que je devais prendre juste une personne avec moi, ça serait qui? Alors, je prendrais déjà une personne avec qui j'ai de bons délires, avec qui je sais que je peux clairement faire 2 ans limite sans m'embrouiller avec. Et si je dois prendre par rapport à mes amitiés que j'ai pu avoir, je dirais soit Milena, parce qu'en fait, Milena, on a clairement le même caractère, soit Amélia, parce qu'en fait, avec Amélia, genre, on se connaît depuis la 5e, donc, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît. Donc, genre, Amélia, c'est vraiment l'amitié que j'ai depuis... Enfin, ouais, si, l'amie que j'ai depuis longtemps. Ouais. Donc, j'irai une des deux. Après, il doit encore avoir plein d'autres personnes. Mais là, si je dois dire à l'instant qui je choisirais, j'irais Milena ou Amélia. Après, on a quel est l'album de Selena Gomez que je préfère. Alors, je dirais Revival. Ouais, je dirais Revival parce qu'en fait, c'était un peu avant sa dépression et ces musiques, genre, elles ont vraiment, genre, un sens. Genre, c'est pas des musiques pour dire d'être des musiques, c'est des musiques qui ont vraiment, genre, un contenu derrière, une histoire. Enfin, tout comme Rare. Mais genre, en soi, ouais, je dirais Revival. Après, la chanson du moment. Alors, bon, je vais mettre ma chanson du moment. Non, c'est pas du tout ça, mais juste j'essaie de chercher. Alors, en fait, c'est une musique que je connais depuis longtemps, mais en ce moment, vraiment, je fais que l'écouter. Mais vraiment que l'écouter. Et en fait, c'est une musique qui vient de The Fosters. Et genre, en gros, c'est Love Will Light the Day. This love could be great, but they say it would be wrong. I don't care, I'd be lost without you. Meilleur moment. We live because we love because we belong. Yes, I swear. Oh, you hear the scars that never felt home. Bon, là j'étais prêt à mettre toute la musique, hein, donc bon. Donc voilà, c'est Brandon et Kylie, ouais, qui chantent Love Will Light the Day. Love Will Light the Day. Voilà.
J'ai du mal à prononcer. Je vous mettrai là ou en description directement le lien parce que ma musique, franchement, ma musique. En fait, il y a. Alors, la question d'après c'était. Ah oui, là j'ai pas compris sa question, mais bon, je vais quand même y répondre. Alors, si j'avais le choix de rester toute ma vie, ça serait nu ou avec une combi de ski. Alors, en soi, si je choisis d'être nu toute ma vie, je partirai dans un pays assez chaud pour que je puisse me balader nu toute ma vie. Et si j'ai choisi la combi de ski, ben, je prendrais à l'inverse un pays froid et tout. Logique, quoi. Donc, j'irai plus combi de ski parce qu'en fait, j'adore la neige. Même si j'adore le soleil. Hein. Mais rester nu toute ma vie, je me vois mal. Hein. Rester nu toute ma vie. Hein. Donc, je dirais, ouais, la combi de ski. Numéro 11, qui nous vient de Maurice, qui m'a posé la question de si je devais perdre un de mes sens, ça serait lequel? Alors, je dirais le toucher. Parce que, en soi, c'est important, mais je pense que je pense que ils sont plus importants que le toucher. En fait, je trouve que le toucher, en fait, c'est l'un des sens le plus nul, en fait. Genre, oh, je sens que j'ai touché ça, je sens que j'ai touché ça. Voilà. Donc, je dirais le toucher. Alors, numéro 12. 12. Ouais, 12. Frère. Je suis en confinement, pas besoin d'avoir de l'espagnol. Alors, je dois vous raconter un de mes secrets inavouables. Alors, c'est pas vraiment. Enfin, en fait, j'ai pas vraiment de secret inavouable. Parce que voilà. Mais bon, si je. Enfin. Je vais vous dire un truc. Hein, je mange. Je vis par nombre pair. Vraiment. Genre, je m'explique. Hein. Déjà, la moitié des gens connaissent déjà ce truc du fait que je suis vraiment bizarre. Mais je mange par nombre pair. Donc, en soi, quand je mangeais des pâtes, ça a toujours été 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quand je mangeais des céréales, pareil. Quand je mets le son de ma télé, pareil. Quand je fais quelque chose, je vais toujours le faire en double. Quand je mange une fois du côté gauche, une fois du côté droit, une fois du côté gauche, une fois du côté droit. C'est vraiment genre, je me casse la tête à faire ça, mais sinon, vous savez pas, mais il y a vraiment des moments où je pétais un câble parce que je savais plus si j'allais manger du côté gauche ou du côté droit. Et donc, je fermais les yeux en mode oui, restart, pour que dire oui, ça recommence à zéro, je peux manger par n'importe quel côté. Mais secret inavouable, j'en ai pas. Là, c'est juste un peu genre confession intime et tout machin. Enfin, alors, numéro 13, qui vient de Margot, qui nous dit tout, est-ce que tu arrives à te lécher le coude? Donc, bon, je crois que vous avez la réponse. Et en plus, parce que comme c'était pas vraiment une vraie question, elle m'a demandé la pire connerie que j'ai pu faire étant gosse. Donc, c'était avec mon frère. Et on voulait vraiment un paquet de chewing-gum. Vraiment. Et les parents, ils avaient dit non. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'étais à côté des chewing-gums. Et lui était de l'autre côté avec mes parents. En fait, j'ai vraiment pris le paquet de chewing-gum. Et j'ai donné un coup de pied, genre comme ça, au ras du sol. Et genre, il est passé. Genre, ça a pas sonné. Et bon, on avait pris un paquet de chewing-gum. Donc voilà. Alors là, numéro 14, on a Evie et Max qui m'ont posé la question de mon pire date. Alors, j'avais déjà répondu à cette question une fois. C'était sur... c'est pas Curious Cat, c'est K3 ou un truc comme ça, genre... cette merde-là. Et en gros, c'était une fois, j'étais avec un mec et tout.
Et bon, on parlait tranquille. Et à un moment, il m'a dit, oui, est-ce que ça te dérangerait qu'on fasse les prélis devant mes amis? Et en fait, j'ai regardé et genre, dans ma tête, ça a été, il est sérieux ou ça se passe comment? Et ben, il était vraiment sérieux. Parce que je lui ai dit, ah, il m'a fait, ouais, ça te dérangerait ou pas? Et j'ai regardé et je lui ai dit, bah ouais, frère, enfin. Bon, après, j'ai bloqué, je voulais plus jamais parler et tout machin. Mais vraiment, genre, que à quel moment tu as posé. À quel moment t'as vraiment quelqu'un qui va dire, bah allons-y, moi ça me dérange pas. Genre, non, non, frère, non. Numéro 15, une question d'Amélia. Euh. Sa question est pas ouf, hein, quoi. Bah, même elle me l'a dit, hein. Elle m'a posé la question de la première chose que je ferais après le confinement. Alors je crois que ça c'est vraiment une chose qu'on se pose tous de la tête en mode oui, après qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait je pense que clairement le jour où le confinement sera terminé, tu auras mon université qui va envoyer un message avant en mode hé hé, demain partiel. Et on va avoir tous flou. Mais s'il n'y a pas ça, je pense vraiment que clairement, parce que là on va rester un mois et demi. Et je pense que bah, comme la bourse va rentrer et que bah, comme je pourrais pas sortir, je pourrais pas l'utiliser, je pense vraiment que genre, je vais vraiment économiser pour faire une bête de soirée avec tout le monde. Genre je vais faire une bête de soirée, ça va être hyper bien. Et on va bien s'amuser vraiment clairement, genre. Voilà. On passe à l'avant-dernière question. La question d'Antonella qui m'a dit tout. Quel est ton kink? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le kink, c'est un fantasme peu commun ou en gros, genre, qui attire pas tout le monde. Après, moi, je sais pas si ça va attirer, enfin, si beaucoup de personnes sont attirées par ça ou pas. Mais moi, je dirais en mode le fait, genre, d'allier avec les aliments, genre chantilly et tout. Pas le citron. Pour ceux qui savent, pas le citron, parce que ça se rapporte toujours à myrtille. Pas le citron, non merci. Le jus de citron encore moins. Et ouais, en gros, ouais, genre tout ce qui est gentil et tout machin. Genre ça peut être cool, hein. Après, ça a essayé. Voilà quoi. Et on passe là. Dernière question qui vient de Florine qui m'a posé la question. Bon, c'est une question un peu banale, mais bon, on va quand même y répondre à la pauvre. Elle a demandé pourquoi le droit, enfin pourquoi j'ai choisi de faire des études de droit. Alors comme tout le monde le sait, je suis en droit tout simplement parce que j'ai envie d'être riche. Genre clairement, hein, je me suis jamais caché. Et en fait, j'ai juste envie d'être riche. Et donc voilà, c'était la dernière. Oh, mes cheveux, ça. Non, ça passe pas. C'était la dernière question. Donc, on se retrouve bientôt en fait. Bye!